Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en Mauritanie, l'opposition s'insurge contre les résultats du scrutin présidentiel du 22 juin proclamé par la commission électorale. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, a été donné vainqueur dès le premier tour avec 52% des voix. Un nouveau coup d'État selon l'opposition mauritanienne. Dialogue politique inclusif au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé ce mardi à l'installation officielle des facilitateurs de ce dialogue, un triumvirat constitué de personnalités de premier plan, dont l'ancienne ministre Aminata Traoré. Et puis le Parlement ougandais a approuvé un projet de loi sur l'assurance maladie nationale. Son objectif principal est de faciliter la fourniture de soins de santé accessibles, abordables et de qualité aux citoyens, quel que soit leur statut. Des manifestations ont éclaté en Mauritanie après l'annonce dimanche 23 juin de la victoire au premier tour du candidat du pouvoir Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle. L'opposition rejette fermement les résultats de la commission électorale. Le gouvernement a procédé au blocage d'Internet et une centaine de personnes ont été arrêtées. Philomène Tine nous fait le point sur la situation. La téléphonie mobile ne fonctionne plus en Mauritanie. Ce blackout intervient suite aux premières tensions dans la rue consécutives à l'annonce unilatérale du candidat de la majorité présidentielle de sa victoire avant l'institution en charge des élections. Selon l'ONG Reporters sans frontières, cette interruption jette du discrédit sur le processus électoral en cours et envoie un mauvais signal pour la liberté d'information en Mauritanie. Du blocage d'Internet, on condamne ces pratiques. Les gouvernements qui ne cachent pas quelque chose n'ont pas de raison à couper Internet parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'Internet, la téléphonie, en fait, ce sont des outils qui permettent à contribuer à la transparence. C'est un outil vraiment fondamental dans la démocratisation et surtout dans l'installation de la démocratie dans notre continent. L'Internet mobile a été coupé depuis dimanche 23 juin et l'accès aux réseaux sociaux et aux mails est bloqué depuis mardi 25 juin 2019. Le réseau WhatsApp avait été interrompu quelques heures avant la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les 4 opposants en lice pour la présidentielle ont annoncé lundi 24 juin leur intention de contester les résultats du scrutin. Maintenant, quand il s'agit de violences post-électorales qui se passent en ce moment en Mauritanie, c'est extrêmement grave. Parce que le fait que ce gouvernement, qui répond par la violence à une manifestation pacifique des citoyens mauritaniens qui veulent avoir la transparence dans le processus électoral est inacceptable. Les institutions africaines doivent réagir. Pour l'heure, les autorités mauritaniennes n'ont émis aucune communication sur les raisons officielles de cette coupure ainsi que sur la date de remise en route du réseau. Dans l'actualité également, accident mortel à Madagascar ce mercredi 26 juin. Un mouvement de foule lors d'un concert a causé la mort d'au moins 15 personnes et fait près de 80 blessés. L'accident a eu lieu devant le stade de Mahamassina après un défilé militaire organisé à l'occasion de la fête nationale. Notons que ce type d'incident n'est pas une première dans le pays. En 2018, une bousculade avait fait un mort et une trentaine de blessés à l'entrée de ce même stade lors d'un match de football contre Madagascar et le Sénégal. Le dialogue politique inclusif tant attendu par les acteurs politiques et les membres de la société civile malienne sera enfin amorcé, sans charger de sa facilitation un triumvirat nommé par le chef de l'État. Le Mali fait actuellement face à une crise politique, sociale et sécuritaire majeure. Le président Ibrahim Boubacar Keïta espère via ce canal trouver une issue durable à la crise. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Unir les Maliens autour de l'essentiel, c'est-à-dire le Mali, c'est l'un des objectifs du dialogue politique inclusif voulu par le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. L'écrivaine et ancienne ministre Aminata Traoré, l'ancien premier ministre Issoufi Maïga et le médiateur de la République auront pour mission de rassembler les Maliens. Nous sommes conscients que la tâche est complexe et délicate, vous l'avez dit, et qu'elle ne sera pas facile. Mais l'honneur qui l'accompagne et le sentiment national qui habite chacun de nous nous aideront à en supporter la charge. Le président de la République a salué la disponibilité des membres du triumvirat. Il appelle les Maliens à ce dialogue inclusif afin de trouver des solutions à même de sortir les pays de la situation actuelle. Il s'agira de faire l'inventaire des problèmes auxquels notre pays est confronté avec l'ensemble des acteurs et de proposer des solutions avec un chronogramme et un plan d'action de mise en œuvre. Votre mission sous mon autorité consistera à assurer l'inclusivité du dialogue politique
avec l'ensemble des forces politiques, des forces vives de la nation. Rappelons que plusieurs défis attendent le Mali, à savoir la révision de la Constitution du 25 février 1992. En prélude à ces échéances, le dialogue inclusif rassemblera les Maliens de la majorité, de l'opposition, de la société civile et les groupes armés, afin de faciliter l'application des engagements pour la paix au Mali. La Banque africaine de développement obtient 45 millions de dollars de la Commission européenne. Un appui au programme axé sur l'électrification de l'Afrique où la situation est catastrophique pour les 600 millions de personnes toujours privées d'électricité. Une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Amenechi. La Commission européenne a approuvé une enveloppe financière d'environ 45 millions de dollars pour le financement de la facilité d'inclusion énergétique en Afrique. Instaurée par la Banque africaine de développement, cette initiative vise le financement des mini-installations d'énergie renouvelable et la mobilisation de supports financiers pour le déploiement de solutions innovantes afin de garantir l'accès à l'énergie. En fait, c'est pas toujours que l'argent manque. Il y a un problème de programmation responsable ou de la hiérarchisation rationnelle des besoins de développement d'Afrique. La deuxième question, justement, c'est celle-là, fondamentale, des moyens de financement pour développer les diverses sources énergétiques que nous avons. La mise en application de cette initiative passe par la mobilisation d'un montant global de 500 millions de dollars. Ces fonds seront levés en 2 volets par la facilité d'inclusion énergétique on-grid, spécialisée dans les centrales dont la production sera intégrée au réseau électrique. Le volet Off-Grid Energy Access Funds, quant à lui, sera consacré aux solutions hors réseau. À travers la facilité d'inclusion énergétique, nous désirons augmenter le cofinancement et l'investissement du secteur privé dans les solutions innovantes d'accès à une énergie propre. Cela nous permettra d'accélérer notre marche vers l'accès universel à l'énergie en Afrique d'ici 2025. En Afrique, le manque d'accès à l'électricité touche essentiellement les zones rurales à raison de 63% des habitants du continent, dont moins de 10% sont couverts par les réseaux de distribution nationaux d'électricité. En outre, le prix élevé ainsi qu'un manque de fiabilité de ces réseaux accroissent les difficultés d'accès à l'énergie. En Ouganda, un projet de loi sur le système national d'assurance maladie a été approuvé par le gouvernement. Le projet vise à améliorer l'accès aux services médicaux. Selon le texte, les Ougandais majeurs gagnant plus d'$1 par jour cotiseront obligatoirement au régime afin d'avoir accès aux services de santé du pays. Paul-Marcel Mayagi. Vers l'amélioration de la prise en charge des malades en Ouganda. Le gouvernement ougandais a approuvé le 25 juin 2019 un projet de loi portant système national d'assurance maladie. Semblable au régime d'assurance classique, ce projet vise l'amélioration de l'accès et la fourniture des services de santé à tous les Ougandais. Le projet de loi vise à faciliter la fourniture aux citoyens de services de santé accessibles, abordables, acceptables et de qualité, quel que soit leur âge, leur situation économique, leur santé et leur statut social. Il s'agit également de développer l'assurance maladie en tant que mécanisme complémentaire du financement de la santé et de garantir l'efficacité des services de santé. Une fois approuvé, le projet de loi prévoit que chaque individu âgé de plus de 18 ans versera un taux destiné à payer l'assurance maladie nationale afin d'acquérir une carte d'assurance. Les fonctionnaires et les personnes officiellement employées devront quant à eux verser 4% de leur salaire brut. À partir du moment où un État décide de prendre sur lui, de faire en sorte que, quelle que soit la situation matérielle, sociale, financière d'un individu, qu'il puisse être admis dans un établissement hospitalier et recevoir des soins, je pense que là, en termes de droits sociaux, on est dans une étape qui est très importante. Le grand défi, c'est quoi? La durabilité du système et sa pérennité. Il faut faire en sorte que ce système-là ne soit pas juste testé pendant quelques années et disparaisse. Selon le ministère de la Santé ougandais, plus de 41% des dépenses en services de santé sont assumées par les ménages, 42% par les donateurs et 15% par le gouvernement. Les autorités ougandaises ambitionnent de mobiliser plus de fonds pour subventionner le coût des services de santé fournis à la population tout en renforçant la protection sociale. En clôture avec l'actualité sportive, la CAN 2019 se poursuit en Égypte ce mercredi 26 juin. Dans le groupe A, le duel entre l'Ouganda et le Zimbabwe s'est soldé par un match nul, 1 but partout. L'Égypte, pays hôte, a battu la République démocratique du Congo 2-0. Dans le groupe B, le Nigeria qui affrontait la Guinée s'est imposé 1-0.
Ce jeudi 27 juin, Madagascar, qui prend part à la compétition pour la première fois, affrontera le Burundi à 14h30 GMT. Le match Sénégal-Algérie se déroulera à 17h GMT et le Kenya sera face à la Tanzanie à 20h GMT. Et sachez qu'à l'occasion de la CAN 2019 qui se déroule jusqu'au 19 juillet prochain, Africa 24 vous propose une émission spéciale présentée par José Douglas tous les jours à 10h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.